Bon, je vous explique les prépositions de lieu de destination. Mais avant de commencer, je ponctualise la signification du mot endroit ou du mot lieu, qui sont des synonymes. Et ces deux mots signifient en espagnol sitio o lugar. Alors, on va utiliser beaucoup ces mots, endroit et lieu, et il faut que vous compreniez la signification. Alors, bon, on continue. Les prépositions de lieu de destination, ça veut dire preposiciones de lugar de destino. Et on va utiliser, ou nous allons utiliser ces prépositions pour indiquer un endroit ou un lieu auquel on va arriver ou auquel on va se diriger. Alors, vous connaissez très bien ce dialogue, ce diagramme. Vous savez très bien que du côté gauche, on a le singulier. Du côté droit, on a le pluriel. Et la première préposition, c'est alla. Alla, c'est la préposition qu'on utilise pour les endroits féminins singuliers. Après, on a o. O, c'est la préposition qu'on utilise pour les endroits masculins singuliers. Et finalement, on a la préposition a l'apostrophe qui est utilisée pour les endroits masculins ou féminins singuliers qui commencent par voyelle. Du côté droit, on a AUX qui se prononce O et qui est utilisé pour les endroits pluriels, masculin ou féminin, mais pluriel. Alors, les exemples pour alla, on a gare de train. La gare de train, je vais à la gare de train pour prendre le train pour Paris, par exemple, à la station de train. Piscine, je ne sais pas, Nathalie va à la piscine tous les jours à 4 heures. À la poste. Madame Bovary va à la poste déposer une lettre pour son mari. Ou à la banque. Nous allons à la banque pour retirer de l'argent. Alors, tous les endroits que j'ai mentionnés, poste, piscine, gare de train, banque, sont des endroits féminins singuliers. Alors, pour O, masculin singulier, on a le parking. Je ne sais pas, ma mère va prendre la voiture au parking du supermarché, par exemple. Al estacionamiento, au café. Mes amis et moi, nous allons au café pour boire du chocolat chaud et du café. Au magasin, qui veut dire store, au almacén, au tienda. Et je ne sais pas, mon père a acheté du vin et de la nourriture au magasin du quartier. Et musée, je ne sais pas. Mes élèves et moi, nous sommes allés au musée de Louvre quand nous sommes allés à Paris, par exemple. Alors, tous ces endroits, parking, café, magasin, musée, sont des exemples d'endroits masculins, féminins. Alors, pour A l'apostrophe, j'ai école, qui c'est un endroit féminin, et hôtel, qui est un endroit masculin. Les deux commencent par voyelle, alors avec ces endroits, on utilise A l'apostrophe. Par exemple, les élèves de 3e semestre vont à l'école tous les jours de 7h30 à 2h30 de l'après-midi. Pour arriver à l'hôtel, vous marchez 3 kilomètres. Ok, alors ce sont des endroits masculins et féminins, mais qui commencent par voyelle, alors on utilise A l'apostrophe. Et finalement, les endroits que j'ai mis au pluriel, ce sont des exemples que j'ai mis du singulier. Alors, tout ce qui soit mentionné au pluriel utilise AUX qui se prononce O. Comme O, singulier, O, pluriel, c'est la même prononciation. Alors, aux piscines, je ne sais pas. Quand les gens vont aux piscines, sont très contents de nager, par exemple. Aux écoles, aux hôtels, au café, aux montagnes, aux magasins. Tous ces endroits sont en pluriel et avec tous les endroits pluriels, on utilise AUX. Alors, de l'autre côté, on a une préposition que vous avez utilisée beaucoup, mais qui a un peu de conflit parce qu'on ne sait pas très bien la signification. Cette préposition est chez. Chez, ça veut dire
oui, la signification de chez en espagnol podría ser a donde alguien, ¿ok? O en el lugar donde se encuentra alguien. Chez no significa casa, c'est pas le synonyme de maison, ¿ok? Chez, ça veut dire l'endroit où se trouve et puis l'endroit, les personnes qu'on va mentionner. Alors, avec chez, on peut utiliser, par exemple, un prénom, chez Mathilde, chez Christophe, un nom de famille, par exemple, chez les Lopez, chez les Ramos, chez les Lagarda, ou un pronom tonique. Les pronoms toniques sont toi, moi, lui, elle, eux, nous, vous. Alors, on peut dire, par exemple, chez Sophie, comme un exemple de chez plus un prénom. On peut dire, par exemple, chez les Simpsons ou chez toi. Chez Sophie es en donde se encuentra Sofía o at Sophie's place. Chez les Simpsons, c'est où se trouvent les Simpsons ou l'endroit où se trouve ou habitent les Simpsons. Chez toi, l'endroit où tu habites. D'accord? Et l'autre cas dans lequel on utilise chez, c'est chez plus un article défini plus un métier. Métier, ça veut dire officio. Alors, on peut dire, je vais acheter des fleurs chez le floriste, a donde se encuentra el florista. Nous, en espagnol, on dirait al florista, voy al florista, chez le notaire, al notario, chez la coiffeuse, con la stylista, chez le vétérinaire. Alors, tout ça, fleuriste, notaire, coiffeuse, vétérinaire, ce sont des métiers. O sea, florista, notario, estilista, veterinario son oficios y también se puede usar chez con los oficios, ¿ok? Siempre y cuando siempre le pongamos el artículo antes. Alors voilà, ça c'est l'explication pour l'utilisation des prépositions de lieu. J'espère que vous avez bien compris et que vous puissiez faire le devoir. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.